Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Vous êtes peut-être encore au petit-déj, je ne sais pas, on va préparer le repas de midi, mais prenez votre temps, rejoignez-nous. J'espère que vous avez du soleil. Ici, c'est chouette, il fait très beau, très froid mais très beau, donc on va profiter du soleil. Alors, hop. Coucou à tous, bienvenue, faites-moi des coucous quand vous arrivez, que je vois si vous êtes là, ça se connecte, c'est cool. Alors, rendez-vous aujourd'hui, je vais tourner un peu ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Hop. Voilà, aujourd'hui rendez-vous pour un repas d'hiver, hein, c'est la saison, c'est le bon moment. La tartiflette, donc on va pas faire la tartiflette à la méthode traditionnelle, sachant qu'il y a plein de méthodes différentes aussi. Beaucoup la font avec des pommes de terre cuites à l'eau, à la vapeur, et ensuite voilà, préparées comme une tartiflette. Moi je les préfère en pommes de terre sautées, c'est plus croustillant, c'est plus doré, ça a plus de saveur. Là, on va partir complètement sur autre chose. On va partir sur une tartiflette roulée. Donc, c'est une recette typique de nos ateliers culinaires qu'on fait très souvent en hiver. En fait, pour tout vous dire, c'est une omelette aux pommes de terre qu'on va rouler, aux oignons et aux pommes de terre qu'on va rouler, et à l'intérieur de laquelle on va mettre les ingrédients d'une tartiflette. Donc non seulement elle est revisitée sur la forme, mais moi aujourd'hui je vais faire avec mes ingrédients du frigo. J'ai encore des restes de fromage des fêtes qui n'ont pas été mangés, donc ce ne sera pas le reblochon traditionnel. Coucou Michel, coucou Isa. Coucou à tous, ce sera donc avec du jambon blanc, mais vous pouvez décliner avec du jambon fumé, du jambon braisé, du bacon, etc. Et du Cantal. En fait, j'avais un gros morceau de Cantal qui me restait, donc au lieu du reblochon, ce sera du Cantal. Ça ne devrait pas être mauvais. Après, vous pouvez décliner, alors je l'ai déjà fait avec du fromage à raclette. Faut juste faire attention parce que c'est très fondant, c'est très coulant, donc si on veut une jolie coupe, une jolie présentation, ça ne sera pas forcément l'idéal. Voilà, donc je vais commencer par préchauffer mon four à 170 degrés. Coucou Janine. Tac, 170. Ça c'est parti. J'ai épluché mes pommes de terre, mon oignon, préparé mes œufs et sel et piment d'Espelette. Hop, le sel il est là, j'arrive. Toujours un petit peu speed le matin. Coucou. Donc, je reprends ma recette parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Et pour les adeptes et fans de high cooking, la recette est aussi au high cooking. Donc vous pouvez suivre, je vous mettrai le lien pour suivre la recette au high cooking. Donc préchauffer le four c'est fait, les pommes de terre c'est fait, et on va donc préparer les pommes de terre. Donc l'idée c'est de couper les oignons en lamelles très fines et les pommes de terre en julienne. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une julienne? C'est la question du jour. Donc j'ai préparé ma super mandoline. Je vais vous faire un peu plus de visuel. Je vais la régler donc sur la coupe la plus fine, simple, pour les oignons. Donc on va utiliser, je reviens en arrière. On va utiliser le Flexipan plat, d'accord, qui sert pour les génoises, pour les gâteaux roulés et aussi pour les omelettes roulées. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave, ça va revenir. Et oui, donc les quantités, c'est ça, je reviens. On a donc 150 grammes d'oignons. Donc ça fait à peu près un oignon et demi, après ça dépend la taille de vos oignons. Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Et donc on fait attention, on utilise pour pas se couper le gant anti-coupure, et idéalement, si on fait tout bien, on installe le support avec... Je joue au hand ce matin. Hop, donc on installe le pressoir sur le... Avec le gant, on n'est pas très droite. Hop, à droite.
et on pique donc le légume sur les petits picots qui sont là. Et on passe comme ça. Donc, même avec le gant, on n'a pas de risque de se couper. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, c'est super rapide. Coucou Audrey, coucou, ça fait plaisir. Donc je disais, si tu n'étais pas connecté, cette recette que je fais là existe aussi sur le club avec le high cooking. Donc tu pourras la tester, je te la conseille. Le robot fera tout très bien aussi. Pour les petits morceaux qui restent, c'est pas grave, je finirai au couteau. Et je mets mon dernier oignon, je pique, je tranche. Coucou Véro, coucou Manon, coucou à tous, merci d'être là. Comme d'habitude, je vous donne des petites idées de menus, des petites idées de repas. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, vous pouvez aller voir en replay. J'ai proposé un crumble, je vais pleurer. J'ai proposé un crumble au chou-fleur et au brocoli qu'on a dégusté hier soir avec du poisson, c'était très sympa. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être la catastrophe au niveau des larmes, pas des lames. Et j'avais un petit peu plus que 150 grammes, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, je vais garder mes morceaux, je vais les mettre sous vide pour faire autre chose dans la semaine avec. Et je vais mettre mes oignons dans mon cube-foule. C'est ça l'inconvénient d'être sensible aux oignons, entre autres, c'est qu'on pleure. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un émincé très très fin. Après, vous pouvez aussi, si vous préférez, émincer l'oignon en julienne. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je les mets loin de moi. Je vais prendre un petit essuie-tout. J'ai pas prévu les Kleenex. J'ai prévu plein de choses. Coucou Antoinette. Mais j'ai pas prévu les Kleenex. Donc vous inquiétez pas, je suis pas triste, je suis pas malheureuse, tout va bien. Pour ceux qui arrivent, c'est juste la manipulation des oignons. Donc j'ai lavé mes pommes de terre, je les essuie bien et je vais positionner ma mandoline alors en julienne. Après c'est vous qui voyez au niveau de la finesse si vous voulez une julienne très fine ou pas. Donc je vais augmenter la hauteur de mes lames au cran numéro 2 et je vais ajouter les lames verticales pour faire la julienne les plus fines. Donc on a 2 séries de lames, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, c'est pas top. Je vous prendrai une photo après. 2 séries de lames qui viennent en quinconce pour faire des juliennes plus ou moins fines. Vous pouvez faire comme les carottes râpées. Coucou Hélène, coucou à tous, coucou à toutes. Bienvenue. Donc je vais couper ma pomme de terre en 2. Je la mets sur mon support. Et je vais... Alors au début... Voilà, c'est un peu dur à démarrer, mais après, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas remis mon gant, donc je vais faire très attention. Pas d'accident en ligne. Vous voyez, il reste vraiment qu'un petit bout. Et on a une julienne vraiment très, très... Je suis dans le soleil, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez? C'est le gag. C'est bien quand il y a du soleil, mais on ne voit pas grand-chose. Là, voilà. Ça fait des mini bâtonnets, en fait. Comme un peu la taille des carottes râpées, un petit peu plus grossier. Donc je vais rajouter ça sur mes oignons. Hop. Et je vais faire le reste de mes pommes de terre. Je suis désolée, j'ai les larmes qui coulent à cause des oignons. C'est pas grave. Hop. Donc, tout simplement... Avec la mandoline professionnelle, c'est super facile et ça va très vite. Voilà. Tac. Je regarde si vous avez des questions, commentaires. La deuxième. Nickel. Donc bien sûr à la mandoline avec toutes les positions différentes, vous pouvez faire des carottes râpées, des rondelles de carottes, des rondelles de courgettes, de la julienne et aussi des chips puisqu'on a une position, la position la plus fine que j'ai utilisée pour les oignons, vous pouvez faire des chips traditionnels et
je suis désolée. Et vous pouvez aussi faire la version chips gaufrés. Ça, c'est vraiment un atout de cette mandoline. J'en profite pour vous dire, pendant ce temps-là, que depuis hier jusqu'au 28 février, les personnes qui veulent accueillir un atelier physiquement ou virtuellement, c'est tout à fait possible. Les cadeaux hôtesses sont doublés. Donc je fais le cadeau standard en fonction du montant des ventes de l'atelier, et en plus Guy de Marle propose un deuxième cadeau en fonction du montant aussi, donc soit un mur à 39,90 € ou une plaque à 61,50 €. C'est super intéressant, c'est le moment d'en profiter. Il me reste encore quelques dates disponibles, donc si vous voulez en visio ou en vrai faire un atelier avec vos copines et copains et gagner des cadeaux. Je vois qu'on a Solofoniaya, je ne sais pas comment on dit, excuse-moi. Bonjour, bonjour. Voilà, que ce soit à Paris, que ce soit dans le 31, en Bretagne, où vous avez envie, en visio, comme on est en train de faire en ce moment. Sauf que vous serez aussi dans vos cuisines, devant vos fourneaux et en train de cuisiner avec moi, si vous le souhaitez. Et faire connaître Guy de Marle, faire connaître mon activité, faire connaître nos moules magiques et tous nos ustensiles à votre entourage et gagner des cadeaux. Ça, c'est super chouette. Donc, je finis juste mes 3 rondelles de pommes de terre avec mon petit couteau de cuisine. Alors, il s'appelle couteau à pâtisserie, pardon, mais franchement, moi, il me sert autant en cuisine. Alors, on fait surtout pas ce que je viens de faire. On rétracte les lames, celles qui sont verticales et les autres, avant de nettoyer et d'enlever ce qui reste sur la mandoline, parce que sinon, c'est accident assuré. Et j'ai déjà testé pour vous, c'est pas sympa du tout les coupures avec la mandoline. Donc on la range, on la nettoie et on n'y touche plus. Voilà, donc tout simplement après ça, alors l'idéal c'est de râper vos pommes de terre au dernier moment, parce que les pommes de terre noircissent rapidement. Donc on fait ça tout de suite et on fait notre préparation avec les œufs. Donc je vais rajouter mes œufs directement sur mes oignons pour faire une omelette. J'ai pas prévu de petite poubelle, c'est pas grave. Hop. Donc on a 6 œufs. Alors pour la petite histoire, la petite astuce, enfin pas une astuce, une petite histoire. La première fois que j'ai fait cette recette, ça faisait un moment que ça date, hein, ça date. Ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil, mais quand j'ai vu les quantités, 6 œufs, on a 350 grammes de pommes de terre, etc. Je me suis dit, j'étais toute seule avec ma grande fille, je me suis dit non, on va faire que la moitié. On a fait que la moitié et on a un petit peu regretté parce qu'on a mangé toute la préparation et on s'est dit si ça avait été un peu plus gros. Bon, je vous avoue, on est gourmande. Donc du coup, ça peut vous paraître beaucoup, 6 œufs. Bon, après, si on la mange à 4, ça fait un œuf et demi chacun. Hein, ça fait pas tant que ça. C'est riche, on est d'accord, mais on est sur les recettes réconfortantes, les recettes de l'hiver. Et c'est le moment d'en profiter. On verra les menus régimes, les menus healthy un peu plus tard, quand vous voulez. Donc je bats mes œufs en omelette avec mes oignons dans mon cul de poule avec ma cuillère magique. J'ai juste mes lamelles d'oignons. Comme je vous ai dit, hein, les oignons, si vous préférez, vous pouvez aussi les couper en julienne comme les pommes de terre. Je vais rajouter mes pommes de terre. Vous pouvez aussi vous amuser, moi j'aime bien mélanger les deux, quitte à revisiter complètement, faire une omelette comme ça roulée de pommes de terre standard et de patates douces, ça se marie très bien ensemble. Moi je fais souvent, coucou Flo, je fais souvent des gratins dauphinois, des choses comme ça avec les 2 patates, comme je dis, et c'est vraiment très sympa. Pour ceux qui veulent se donner bonne conscience aussi, on peut mettre moitié pomme de terre, moitié carotte par exemple. Ça peut être sympa.
ça varie, ça change. Voilà, donc je mélange tout ça. Je vais rajouter un petit peu de sel. Je vais quand même vérifier ma recette parce que c'est pas compliqué, mais que j'oublie rien. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ou de piment d'Espelette. C'est ce qu'il y a dans la recette. Voilà. Un petit peu, Carole. Sinon, ça va piquer la langue. Nous, on n'aime pas quand c'est trop épicé. Et je crois que j'oublie un ingrédient. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça va aider à ce que le mélange soit bien homogène et bien pris ensemble. On a 100 g de gruyère râpée ou de comté râpé qu'on mélange à la préparation. Donc, vous voyez, mine de rien, je n'avais que 3 pommes de terre et un oignon et demi, mais ça fait quand même une belle quantité. Je vois que vous ne voyez rien. Ça brille. Voilà, j'espère que là vous voyez. Donc je vais rajouter un peu de fromage râpé. Il y a 100 g, on va dire que ça 100 g. L'avantage en cuisine, c'est pas comme la pâtisserie, c'est qu'on peut un peu tricher, bidouiller sur les quantités et pas vraiment être au gramme près comme certaines recettes en pâtisserie. Donc là, tout simplement, je vais débarrasser un petit peu mon bazar et je vais mettre ma préparation directement dans mon plat. Flexipan plat, donc je vous rappelle, qui peut vous servir pour faire vos gâteaux roulés, pour le goûter, vos biscuits pour les bûches, pour les entremets, pour je vais y arriver, les pizzas aussi, alors les quiches, si vous voulez une quiche avec un tout petit rebord, c'est possible, mais il vaut mieux privilégier le plat à tarte, mais ça fait quand même une belle taille de préparation. Vous voyez, hop, tout est là. Donc je vais tout bien répartir dans mon moule. Tac. Avec ma spatule magique pour ne rien perdre. Voilà, et je répartis de façon à ce que le mélange soit tout bien étalé sur le moule de manière régulière. Donc ça va cuire comme ça pendant 30 minutes. Donc le four à 170 degrés, hein, pour ceux qui feraient dans la foulée. Je vous ai donné rendez-vous un peu tôt par rapport à d'habitude pour que si vous n'aviez pas le temps de le faire pendant le live, que vous puissiez le faire juste après. Pour midi ou pour ce soir, vous pouvez aussi. Alors c'est un plat qui se mange dès qu'il est prêt, mais qui peut être réchauffé très facilement si vous en reste, si vous n'avez pas tout dévoré. Voilà, on fait réchauffer au four, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'étale bien tout. Je vais enfourner et je vais vous expliquer. Je vous ferai une petite vidéo du roulage avec le reste, parce que je ne vais pas vous garder une demi-heure. Vous avez sûrement mieux à faire. Et je vous montrerai donc comment faire pour finaliser la recette. Donc je vais enfourner. Au bout d'une demi-heure, donc je sortirai ma tartiflette. Je vais l'appeler comme ça. Je la démoulerai sur une toile cile-pâte. Dessus, j'apposerai mon jambon et mon reblochon, ou mon jambon et mon autre fromage. Coucou Anaïs, ça fait plaisir de te voir passer par là. Et je vais la rouler. Alors, comme ça sera bien chaud, on va peut-être se brûler un petit peu les doigts. Et c'est gentil. Mais voilà, l'idée c'est de rouler directement dès la sortie du four le fromage, le jambon directement dans les pommes de terre et de remettre quelques minutes au four. Donc tout ça emballé dans la cile-pâte, quelques minutes au four pour le temps que le fromage fonde et que vous puissiez déguster. Donc je vous mettrai ça en petite vidéo juste après pour que vous voyez bien les étapes. Je vous rappelle donc que du 14 janvier au 28 février, je fais des cadeaux en atelier.
en atelier visio comme ça si ça vous fait envie. A priori, on me dit qu'on adore me regarder et regarder mes super recettes, donc c'est encore mieux de les faire en vrai. Donc j'attends vos petits, mettez-moi des petits pouces ou des petits messages pour caler un atelier avant le 28 février. Audrey, je sais que on va pas tarder à trouver une date, je pense, avec tes amis. Et puis, l'autre actualité, donc comme je vous l'ai dit hier soir, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, le nouveau catalogue printemps-été arrive au 1er février. Donc d'ici là, les articles qui ne seront pas prolongés après le 1er février sont encore en vente. Vous avez la liste dans les posts d'hier juste en dessous. Donc allez faire un tour, voir s'il y en a un qui vous faisait envie. Il faut en profiter parce qu'après le 1er février, à partir du 1er février, il sera trop tard. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'idées de recettes, si vous avez envie de me voir dans votre cuisine, si vous avez besoin de conseils pour l'utilisation du matériel, pour BeSave, etc. Et je vous donne rendez-vous dans la semaine, je ne sais pas encore quand, mais je vous mets le planning très bientôt. Je vous souhaite un super beau week-end. Pour ceux qui ne sont pas loin, profitez du soleil, il est là. Pour les autres, j'espère que je vous en envoie un peu, j'espère qu'il arrivera jusqu'à vous. Et puis, gros bisous, bon week-end, et puis à très bientôt. Bye bye.